Ouais, donc aujourd'hui, je vais reprendre le tailleur de haie. C'est un tableau qui est important pour moi parce que c'est le tableau qui m'a remis dans la peinture dans une période où j'avais plus envie de peindre. Et puis, je me suis rendu compte que la peinture, c'était justement un moyen pour moi pour oublier certaines choses, oublier un peu, je dirais, les problèmes de la vie, penser à autre chose, exprimer mes émotions, ce que j'ai à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour des raisons personnelles, je me retrouve un peu dans la même situation. Et je sais que la solution, encore une fois, c'est l'art, c'est de produire, c'est de peindre. Donc on va reprendre ceci. Donc le tailleur de haie est ici. Au départ, j'aimais bien le jaune. Puis plus je le regarde et plus je trouve qu'il est... il me perturbe. Il me perturbe. Donc là, le travail, c'est un peu le même travail que j'ai effectué dans Sinner 4. Ça va être je dirais, de rendre plus silencieux le tableau. Donc mon intuition, donc je travaille par intuition. Mon intuition, c'est justement de remplacer le jaune par un vert. On va voir ce que ça donne. Maintenant, mon problème, c'est d'enlever le tableau. Donc à cause de la taille de mon atelier, c'est très délicat, très contraignant pour moi de déplacer un tableau qui n'est pas encore sec. Et pour éviter justement de détruire ces traces impasto que je trouve très intéressantes. Donc là, on va faire une manœuvre, je dirais, chirurgicale. Et on va essayer de déplacer le tableau. Donc voilà, je viens de terminer le tableau. Je suis plutôt surpris du résultat parce que ce n'était pas prévu. Donc, rappel un peu de la situation. Je peins le tailleur de haie, la première version, pendant une période difficile de ma vie où le fait de tailler des haies m'a redonné du courage, de la discipline et m'a ensuite permis de reprendre la peinture. Et donc j'ai voulu peindre justement ce moment où je taillais des haies. Aujourd'hui, j'ai un résultat qui me plaît. Je pense que avant de continuer, on va voir le résultat ensemble et tu vas comprendre. Alors, voici le résultat. Donc, attends, je me recule pour que tu aies une vision globale. Donc, première impression, et comme tu peux le voir, c'est devenu en quelque sorte une peinture abstraite. Donc, je vais reprendre un peu le processus. J'ai repris le tailleur de haie. Je n'étais pas satisfait je dirais, du côté minimaliste. Je trouvais que il était un peu trop bavard. Et donc, je suis revenu, je dirais, peindre une couche de bleu pour uniformiser l'ensemble. Quand j'ai fini cette couche de bleu, je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre entre la figure qui est ici et le fond. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une armature de couleur verte, une armature qui pour moi est un peu ma signature, qui représente les ceintures de sécurité qu'on se met à nous-mêmes
pour nous empêcher d'être ce qu'on doit être, et en même temps, cela représentait justement les haies. Les haies qui étaient pour moi une sorte de fardeau, une sorte de prison, et cette armature très lourde, je la portais. Donc pour ceux qui ont l'historique du tableau, vous pouvez reconnaître la figure. Donc il y a là le visage, et là j'aime bien le visage. J'étais un peu énervé pendant que je peignais parce que je n'arrivais pas à avoir un visage qui me plaisait. Là, le visage me plaît parce qu'il y a, je dirais, un côté abstrait. On ne reconnaît pas le visage, mais si on s'approche, on peut aussi s'en faire une image. Donc on peut voir notamment les yeux ici, la bouche, et puis ce visage qui est plutôt bien proportionné. On voit aussi le corps. Donc on voit ici notamment une épaule gauche, ici une épaule droite, le bras qui va descendre, et un deuxième bras qui va aussi descendre en bas, une jambe à gauche et une autre jambe à droite. Donc on reconnaît normalement la figure initiale. Mais ce qui est très intéressant, je me suis rendu compte ensuite que lorsque je superposais l'armature sur la figure, j'avais encore quelque chose pour moi de trop figuratif. Et donc ce que j'ai fait, et là je suis revenu à ma technique de peinture abstraite. Donc j'en ai fait une vingtaine, trentaine de tableaux. Et grâce à cette technique, j'ai pu ensuite rendre l'ensemble homogène, en créant en quelque sorte un effet, je dirais un peu à la Gerhard Richter, qui me plaît parce que, à première vue, on peut penser que c'est une peinture abstraite, et ça c'est intéressant, mais dans un deuxième temps, on peut aussi reconnaître le côté figuratif, c'est-à-dire la figure dans l'espace. Et c'est ça que je recherche. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai passé un autre cap. C'est-à-dire, je vais m'asseoir, ce sera plus simple pour continuer. Donc le nouveau cap, c'est justement de retrouver la peinture abstraite, l'expressionnisme abstrait que je recherchais. Donc là, si je compare, parce que là j'ai un tableau juste en face, vous voyez, là j'ai un tableau abstrait, un de mes premiers tableaux abstraits, qui ne sont pas si mauvais, mais j'avais beaucoup de mal à faire de la peinture abstraite sans avoir un sujet. Il y avait une forme d'ennui, je me voyais pas faire une aussi grande surface en peinture abstraite, parce que pour moi il n'y avait pas de direction. Il y avait aussi un ennui de peindre. J'aime peindre, on va dire, les détails. Je n'aime pas, on va dire, peindre à la manière d'un peintre, c'est-à-dire faire un grand mur, mettre du bleu. C'est une chose que je déteste. J'aime dessiner, j'aime peindre, et je le fais, on va dire, sous forme de détails. Donc je vais peindre, j'aime pour cette raison peindre le figuratif, parce que cela me permet de commencer par la tête, de faire les mains, etc. Donc j'aime bien peindre de cette manière. Et au final, j'ai trouvé la manière de faire de la peinture abstraite en partant du figuratif. C'est-à-dire que le figuratif me permet de poser, je dirais, les éléments, d'avoir une composition première, de mettre ensuite des lignes, des équilibres, des directions, des architectures. Et puis, quand tout ceci est mis en place,
de rendre l'ensemble homogène, de rendre l'ensemble, je dirais, moderne, contemporain même, grâce à l'abstraction. Et là, je vais parler de l'abstraction, ce qui va être le sujet aujourd'hui de ce podcast. Très souvent, l'abstraction est mal comprise. Une fois, j'avais peint un tableau abstrait et bien sûr, très souvent, je reçois des critiques de peintres amateurs qui me disent moi aussi j'aurais pu le faire. Moi aussi, ou mon enfant de 5 ans aurait pu le faire. Eh bien non. Eh bien non, parce que pour ceux qui suivent justement le processus de fabrication du tableau, l'abstraction, ce n'est pas peindre au hasard. Ce n'est pas mettre de la peinture au feeling, chose que je vois trop souvent chez les peintres amateurs, on va dire les peintres du dimanche, qui font de la peinture abstraite. Il n'y a rien de plus, je dirais, insupportable que de voir ce genre de peintre avec, vous voyez, ce côté vraiment, je ne sais pas ce que je fais, ou je le fais parce que, voilà, je l'ai appris avec l'atelier du dimanche sur la peinture abstraite. Ça n'a aucun sens. Je reviens aux origines de l'abstraction, c'est-à-dire le mouvement initial des années justement après-guerre, guerre aux États-Unis, après 1945, et avec notamment des peintres comme Jackson Pollock, Mark Rothko. Vous voyez, ce sont des peintres qui ont fait la transition entre le figuratif et l'abstrait. William de Kooning aussi. Je pense que l'abstraction, c'est ça. C'est un mouvement. C'est un passage. C'est justement le passage de la figuration à l'abstraction. Ce n'est pas commencer directement sur l'abstraction. Donc c'est un débat. Donc bien sûr, un peintre comme Ellsworth Kelly ou Pierre Soulages me diront peut-être le contraire, et encore. Je ne crois pas à cette forme d'abstraction. Je crois en l'abstraction en qualité d'action, de mouvement, de transformation d'un passage vers un autre. Pour moi, abstraction, c'est équivalent à transformation. C'est équivalent à changement, à mutation. C'est pour moi, justement, la mutation d'un état figuratif à un état abstrait. Et de cette manière, quand on peint de cette manière, on sait ce qu'on fait. On a une direction claire. On a un sujet. Le tableau que je vois derrière, je sais ce qu'il représente à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, je vais parler aujourd'hui de l'abstraction en tant que reflet de la société. Je crois que la peinture contemporaine, c'est-à-dire la peinture de notre époque, n'est pas figurative. Elle est entre le figuratif et l'abstrait parce que je pense que c'est ce qui caractérise le mieux notre société. Notre société a ce côté, je dirais, figuratif, clair, et de l'autre côté, ce côté abstrait, et je dirais même surtout transparent. Et on va aller un peu plus loin, et là je vais parler d'un point de vue spirituel. Je crois en la spiritualité. Et je pense que la réalité que nous vivons n'est qu'une illusion. Et ça, je pourrais même le prouver scientifiquement. Il suffit de faire des recherches scientifiques. Mais il y a une autre donnée, c'est qu'en fait, moi, je suis myope. Et donc, quand j'enlève mes lentilles ou mes lunettes, je ne vois pas la réalité de la même manière. Je la vois floue. Je la vois un peu comme toi, tu peux voir ce tableau. Cela veut dire que, en fonction des individus, donc une personne myope, une personne avec des yeux normaux,
ou même un animal, chaque personne voit les choses d'une manière différente. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que tu vois, puisque chaque personne voit d'une manière différente. C'est ce qu'il y a derrière la forme, la matérialité. Et derrière la forme et la matérialité, pour moi, il y a l'esprit. Et ce que je souhaite peindre, et ce qui est pour moi contemporain et moderne, c'est justement de peindre l'esprit et non la forme. En architecture, on parle de l'esprit du lieu. On dit que le but, justement, de l'architecture, c'est de retranscrire l'esprit du lieu. Ce qui est le plus important pour moi dans la peinture, c'est de retranscrire l'esprit de la personne, en l'occurrence moi-même dans ce tableau. Je me suis peint avec une certaine, je dirais, corpulence, avec un certain physique, ce qui représente pour moi l'être supérieur. Je suis en fait dans mon état pur, sans vêtements, en relation avec la nature. Et ce tableau, c'est justement ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de moi, ce que je recherche, c'est-à-dire ma source. Il y a cette lumière blanche, il y a cette couleur bleue assez flashy, que j'aime beaucoup, qui me rappelle un peu les clips de Radiohead, Karma Police, ou la pochette de Nirvana. Donc il y a ce côté rock alternatif, et il y a aussi pour moi ce côté architectural, parce que en architecture, on aime le vert, pas la couleur verte, le matériau, le vert. Donc il y a ce matériau vert transparent. On aime le blanc. Le blanc, c'est la couleur des murs intérieurs, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur du marbre, de la pierre. On aime aussi le noir, parce que le noir, c'est la couleur de l'ombre, c'est la couleur de l'élégance, et c'est ce que je retrouve dans ce tableau. C'est pour cette raison que j'adore les couleurs de ce tableau derrière moi. Je pourrais passer énormément de temps simplement à contempler le tableau d'un point de vue de la couleur. Et je vais certainement garder cette palette parce que elle est très intéressante. Obtenir ce genre de couleur, donc j'ai vu en commentaire quelques personnes qui me félicitaient sur la qualité de mes couleurs, mais vous savez, obtenir des couleurs avec une telle intensité, maintenant avec mon expérience et je me rends compte, c'est tu peux pas l'avoir du premier coup. Tu es obligé de mettre en place plusieurs couches, et c'est vraiment au bout d'un certain nombre de couches que tu vas obtenir cette intensité. Si tu commences même en mélangeant des couleurs sur la toile directement, tu n'auras jamais l'intensité. Et ça, c'est quelque chose de magique dans la peinture. Comme disait un jour Gerhard Richter, je regardais un reportage sur Gerhard Richter qui fait justement des tableaux abstraits. Il disait que parfois pendant 5 heures, 6 heures, 2 semaines, il n'y a rien, il n'obtient rien. Et puis, 1 heure après, soudainement, le tableau apparaît. Eh bien, je vis un peu le même processus. Il y a à peine 1 heure, j'avais l'impression d'avoir foré complètement le tableau. Et puis, je me suis laissé aller, j'ai lâché prise. Et puis j'ai fait ça, on va dire, d'une manière intuitive, inconsciente, je dirais. Et puis là, je me suis dit, waouh, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Bon, on va s'arrêter ici pour ce podcast. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Même un like, c'est intéressant, mais me le dire en commentaire, pour moi, a beaucoup d'importance. Bon, je n'ai pas énormément de gens qui regardent mes vidéos,
Mais les quelques personnes qui les regardent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles étaient vraiment passionnées, qu'elles suivaient mon travail, qu'elles étaient certainement peintres comme moi, et qu'elles avaient un certain niveau culturel en art. Et ça me fait plaisir. Le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre tableau et une prochaine vidéo. In Art We Trust.